C'est parti pour la recherche d'une médaille de bronze pour l'équipe de France dans ce championnat du monde. 10 000 personnes, 10 000 Japonais qui sont venus couronner un championnat du monde d'une organisation impeccable, qui sont venus applaudir le nouveau sport. Et tout de suite, Stéphane Stocklen, par un tir bas, qui bat Yanos Zatmari. Toujours le même dispositif défensif côté français avec Jackson très avancé, essaye de casser ces circulations de balles. La Hongrie dans ce match, alors que Joseph Elech, le plus dangereux tireur hongrois. L'équipe de France a simplement choisi d'utiliser d'abord en attaque Stéphane Joulin à l'aile par rapport au match contre les Russes. Et c'est Francis Franck, le plus jeune des trois gardiens français. Plus jeune en expérience, bien sûr, parce que c'est Bruno Martini, alors que Joseph Elech intercepte une balle de Stocklen et donne l'avantage à l'équipe de Hongrie. Personne n'attendait, encore une fois. À l'image des jeunes Français, une défense 3-2-1 assez haute avec Joseph Elech avancé. On rentre en deuxième pivot côté français. Et on cafouille un petit peu sur les passes arrière-arrière entre Marc Wilberger et Stéphane Stocklen. Alors que la défense hongroise ferme bien toutes les tentatives de pénétration avec balle. Daniel Costantini demande à la ligne arrière de reculer, d'être un tout petit peu plus patient. Défense 3-2-1 haute. Et encore une fois, le bondissant Zatmari arrête le tir de Stéphane Stocklen. Petite passe courte. Et but pour Goldberger, le pivot hongrois. Ils sont frais les Hongrois. Ils n'ont disputé qu'une demi-finale sans problème pour l'équipe de Suède. Et leur récupération est bien meilleure que celle des Français qui ont bataillé pendant 1h10 contre la muraille russe et qui ont beaucoup laissé de plumes physiques dans ce combat extraordinaire. Une demi-finale que tout le monde s'accorde ici à donner comme le meilleur match du mondial. Marc Wilberger échoue sur Zatmari. Mais Stocklen revient du diable Vauvert pour remettre ce ballon pour un jet franc à l'équipe hongroise. Messieurs Elbron et Lundqvist, deux arbitres parmi les plus expérimentés du mondial, tiennent parfaitement les équipes alors que Stéphane Joulin a déjà pris Joseph Elech en individuel strict. Elech a mis 10 buts hier contre la Suède. Et but de Zoltan Bergendi. Francis Franck détournant dans sa cage. Ce ballon lancé de 10 mètres par l'arrière droit hongrois. C'est 4-1 au bout de 25 minutes. Les Français, un petit peu comme dans le premier tour, à la recherche un petit peu de leur marque. Stéphane Joulin qui signe sa rentrée par un joli tir avec effet sur Zatmari. 5 minutes de jeu, 4-2 pour la Hongrie. Toujours Stéphane Joulin en individuel strict sur Joseph Elech. Jackson Richardson reste très très haut, mais encore une fois, ça joue parfaitement bien avec Guzman. L'expérimenté pivot hongrois, petite passe à rebond et lob sur Francis Franck. France accuse un retard de 3 buts et surtout encaisse beaucoup de buts dans ce début de match.
hongroise très groupée, qui flotte en zone du côté du ballon et qui interdit toute tentative de portée. Stéphane Stocklin et Marc Wilberger reculent un peu pour prendre de l'élan. Et on demande à Stéphane Cordinier de rentrer dans la défense. Jackson Richardson trouve un beau décalage. Malheureusement, c'est une zone sifflée aux Français. Deux changements défensifs. Côté hongrois, Bergendi et Soutoni jouent en attaque. Avertissement à Bernard Lachimi qui en demi-finale avait accompli un combat de titan contre le pivot russe Torgovanov et qui a beaucoup d'espace autour de lui puisque Stéphane Joulin a pris Elech en strict et que Richardson est très haut. La défense française subit un petit peu les courses. Et Bergendi revient une deuxième fois. On cherche Joseph Elech côté hongrois, c'est le tireur le plus efficace. Malgré la passe de Francis Franck à bout portant, penalty sifflé sur cet accrochage sur Sigmund. Joseph Elech prend le ballon, s'approche. Il faudrait un bon arrêt à Francis Franck pour refaire démarrer cette équipe de France. Et voilà, sur le poteau, ça revient. Il s'est avancé très haut, Francis. Et encore une fois, une passe mal ajustée, trop près de la défense. Contre-attaque immédiate. Et en contre-attaque, Kertész donne un avantage de 4 buts à l'équipe hongroise à la 8e minute. 6-2 pour l'équipe de Hongrie. Et Costantini a vu le danger. Il a immédiatement demandé un temps mort pour recadrer le jeu d'attaque français qui ne tourne pas rond. Trop de petites passes manquées, trop de contre-attaques sur déchets dans la dernière passe. Elech toujours très très haut. Richardson qui vient jouer au combat de près, c'est pas forcément la meilleure méthode dans cette défense hongroise très solide. On en a vu d'autres tout au long du tournoi. Entrée de Wilberger en deuxième pivot, cette fois-ci les passes sont mieux ajustées entre les arrières, mais le grand Rochta qui joue libéraux dans cette défense neutralise Richardson. Deuxième entrée de Wilberger. Et Stocklin recroise intelligemment son tir. C'est un contre 1 avec Lich et Bazat Marie. L'équipe de France revient à 3 buts. Toujours Elech neutralisé par Joulin. Les Hongrois commencent à avoir des difficultés. Et Francis Franck anticipe très bien avec le contre de Wilberger. Ça donne une montée de balle française avec Cordinier. Petit manque de fraîcheur physique chez les Français encore. Très visible. Les efforts déployés contre les Russes. Sortie de Gary Carvalek qui vient aider un petit peu ses arrières. On rentre en deuxième pivot. Et Wilberger au combat. Rapproché devant
Stokniai trouve le ballon du 6-4 pour l'équipe de Hongrie après 10 minutes de jeu. Semir Zouzo s'échauffe sur le bord. Peut-être rejouer encore à deux vrais pivots, comme l'a fait beaucoup l'équipe de France. Les défenseurs français s'en sortent bien. Montée de balle avec Stéphane Stocklin qui rejoue avec Richardson, qui joue avec Kervadec. Et Zach Marie encore en bondissant. Ça rejoue avec Julien Lucas. Magnifique. La 15e balle. Faire attention à Zatmari, un peu à l'instar de Lee, le gardien coréen. Il est gardien japonais, il explose. Et pour parer à l'individuel des Lèches, c'est Sotoni qui vient tirer de loin et bat Francis Franck. Semir Zouzo a remplacé Guéry Kervadec dans l'attaque française. Et toujours une défense 3-2-1 très dure au contact côté hongrois. Daniel Costantini réclame la rentrée en deuxième pivot. Mais Richardson préfère un tir de près. Zach Marie 2 fois en plongeant. Petit déchet dans la dernière passe, un tout petit peu trop de portée pour une équipe de France, visiblement pas encore en jus. Et Zach Marie sur une part basse encore. Kiss qui a relancé la contre-attaque. Stocklin se bat en défense, lui qui défend peu. Magnifique transversale pour coordonner 30 mètres, qui la remet encore une fois dans le dos, Gabriel. Ça fait 2 fois que Stéphane Cordinier fait ça. Il l'a fait contre les Russes, il l'a fait contre Lavrov, il n'a pas gêné pour le faire contre les Hongrois. Les Français, ici, tout le monde le dit, présentent l'un des handballs les plus agréables. Et vous entendez les 10 000 Japonais qui applaudissent des gestes spectaculaires, comme seule l'équipe de France sait parfois les faire. Toujours LS neutralisé par Joulin. Et toujours le même scénario avec Bergendi qui essaye de loin. Cette fois-ci, il a raté la cage. Montée de balle courte. On trouve Stocklin sur son poste. Il échoue sur Zatmari qui avait bien vu le coup. Et Stocklin extraordinairement se bat comme un fou en défense. Il récupère la balle. La donne à Zouzo. Intelligemment, Zouzo n'a pas tiré au travers. L'équipe de France égalise à la 14e minute. Il demande à Jackson de défendre à l'aile. Et derrière Stéphane Joulin, on essaye de construire un petit mur. Avertissement à Semir Zouzo qui s'est battu comme un beau diable pour récupérer cette balle. Guillaume Gilles qui est en train de se préparer, qui va certainement apporter un peu de puissance supplémentaire à l'attaque française. Après 10 minutes de trop, l'équipe de France sort de sa torpeur pour un petit peu enflammer le match. On joue à 4 autours et on cherche le tir de loin. Et Bernard Lachimi joue parfaitement la neutralisation. Ça joue en passe courte avec Richardson qui cherche encore une fois Liberger en redoublement. On décale Joulin, beaucoup de déchets dans la passe. Mais Lachimi vient lui finir sa défense par une montée de balle. Malgré une douleur à la jambe, donne l'avantage à l'équipe de France au bout d'un quart d'heure. Et d'autres joueurs disaient juste avant le match, on ne partira pas d'ici sans rien. On était venus pour rebâtir une équipe, une identité, un groupe. On l'a fait.
On a montré tout ce qu'on savait faire contre les Suédois, les Russes. On était revenus au meilleur niveau mondial. Maintenant, on va essayer de gagner quelque chose. Mais Zubjuk, dans un angle impossible, trouve la tête de Francis Franck pour une égalisation hongroise 8-8. Toujours relâche très avancé sur Richardson. Qui renverse balle en main, rentre dans un intervalle impossible et obtient un penalty et une exclusion pour le libéro Rochta. Bonne affaire. Stéphane Stocklin avec Zatmari, peut-être une petite feinte. Non, directement en bas pour Stéphane, qui a accompli contre les Russes un match de toute beauté. L'individualisation de la défense sur Elech porte ses fruits. Les autres tireurs hongrois ont du mal pour l'instant. Et la France est bien revenue dans ce match. On défend plus groupé autour des pivots. Et les tireurs hongrois prennent un petit peu moins de risques. Surtout un de moins. Par contre, attention au petit débordement de Zubjuk. Et Kertész parti de son aile droite. Mais un ballon au ras du poteau à Francis Franck pour une égalisation hongroise 9-9 à la 17e. Beaucoup de buts dans ce match. Les Hongrois ont été vraiment remarquables d'intelligence dans les moments difficiles. Dans le money time, ils ont été chercher tous les ballons nécessaires. Richardson rate la cage et calmement, Zatmari demande à ses joueurs de se replacer pour attendre la rentrée du Hongrois exclu et bien gérer le temps. On joue la conservation du ballon alors que les Français prennent quelques risques offensifs comme ils en ont pris en défense hier. Excellente défense, encore une fois, Francis Franck relance pour Jackson Richardson. Marc Gilberger rejoue avec lui, ça repart sur Jack. Bernard Lachini qui a fini sa montée de balle, court et croise son tir. Bien que repoussé par Elech, il redonne l'avantage à la France, 19. Position d'arrière. Certainement Bergendi qui va prendre les risques au tir. La neutralisation d'Elech est obligatoire pour l'équipe de France. Ce joueur, sans avoir la puissance d'un Koudinov, a une qualité de tir extraordinaire. Bergendi qui essaye, mais Zuzo et Lachimi sont là pour le contrer. Elech ne bouge pas, il reste sur la ligne du centre, laissant ses camarades se débrouiller. Bonne défense de Bernard Lachimi qui ne se laisse pas avoir par les manœuvres de Sotoni. Bergendi, Sotoni ont redoublé les passes et on cherche le tir de loin, mais le contre français fonctionne. Zuzo qui contre, Lachimi traverse tout le terrain pour décaler Joulin. Et Joulin trouve le premier poteau de Zatmari. Face à face entre les deux joueurs, se passe toujours de la même façon. Et c'est le premier break à 11-9 pour l'équipe de France à la 19e minute. Bergendi qui joue avec Goulias, une défense française qui prend beaucoup de risques, qui vient harceler le porteur très haut. Et ça marche très bien, ça a marché contre les Russes, ça marche contre les Hongrois. Il ne manque pas grand-chose pour les contre-attaques françaises. Partent un petit peu plus vite.
Faute exclusion de Marc Wilberger. Zoltan Bergani a pris l'intervalle extérieur. Et Marc en retard avec l'exclu. Jackson se réinstalle au centre de la défense pour jouer à 1 de moins. Ça va libérer de l'espace pour Joseph Elech. Pour qui certainement on va préparer une petite combinaison. Elech joue le décalage intelligemment, un très beau compte. Et calmement Richardson dit à Francis Franck de ne pas s'affoler. On est 1 de moins, on a 2 buts d'avance. Tout va bien dans ce match pour la médaille de bronze. Après un bon travail de Semir Zuzo, c'est Guéric Carvalec qui reprend sa place. Et Guillaume Gilles qui s'installe au poste d'arrière gauche tant qu'on est 1 de moins. Excellemment joué. Elech est monté très haut sur Stéphane Stocklin. Guillaume Gilles a intelligemment attendu qu'il se démarque. Il a donné une petite balle à rebond et dans l'intervalle externe, Stocklin obtient un penalty pour une balle de plus. Non. Stéphane Stocklin sort pour la défense, on espère. Oui, c'est Bernard Chimi qui rentre. Et Stéphane Joulin prend la lucarne de Jacques Marie qui a explosé en bas. L'équipe de France est sur de bons rails. À 1 de moins, elle marque un but. Stéphane Joulin se replace en défense, abandonnant l'individuel sur Elech, qui tout de suite trouve un décalage. Renversement sur Joseph Elech qui redécale encore une fois à l'aile. Et Francis Franck fait une excellente parade de l'aile basse. Les Français calmement gardent le ballon. Beaucoup de changements français pour installer deux vrais pivots. Semir Zuzo s'installe à l'aile certainement pour enchaîner à l'intérieur de cette défense. Voilà qui est fait, il rentre à l'intérieur et on va trouver des espaces. Même à 1 de moins. Ça y est, on est 6. Guillaume Gilles s'installe demi-centre. On va sûrement essayer de faire casser cette défense avec deux vrais pivots. Voilà, Semir Zuzo rentre. Et Guillaume Gilles cherche un tir un peu forcé, un peu rapide. Un tout petit peu plus de patience pour l'équipe de France et le break serait fait complètement dans ce match. Ça décale pour Guillaume Gilles, ça renverse et Stocklin intelligemment passe à Paris sur le flottement. 13-9 pour l'équipe de France à la 23e. Il y a encore 15 jours, cette équipe de France, elle était attendue par personne. La nostalgie de ce qui s'était passé en Islande ne montrait pas que ce qui vient de se passer dans ce mondial pouvait arriver. Elle y a gagné encore une fois une identité, des valeurs, alors que la Hongrie réduit le score à 13-10. Que Daniel Costantini réinstalle Stéphane Cordinier, ailier gauche. Stéphane Joulin écarte à son aile pour donner un peu d'espace. Ça rentre pour Guillaume Gilles, qui malheureusement est en zone. Une magnifique passe de Stéphane Stocklin, tour complet sur lui-même. Zatmari qui relance. Ça trouve Zoubiuk au milieu. Mais les Hongrois attendent eux aussi leur changement. Percussion, balle française récupérée.
calmement cette équipe de France qui a vraiment changé à la fois d'identité, de valeurs, de comportement, s'installe. Pour les plus jeunes d'entre eux, qui ont 20 ans, ils sont venus là pour se montrer qu'ils étaient forts dans ce handball. C'est un grand moment. Contre-attaque immédiate et parade extraordinaire de Francis Franck en tombant au premier poteau, les bras très écartés. Il permet à la France de continuer son break après 25 minutes de jeu, 13-10. Kervalek très écarté dans la défense pour agrandir les espaces. Stéphane Stocklin rentre en deuxième pivot. On cherche Guillaume Gilles. Pas de changement stratégique côté français. Daniel Costantini sait qu'il ne faut pas laisser de place à Elech et que dès qu'on est en égalité numérique, il faut le prendre. Côté hongrois, la réponse est toujours la même. Des mouvements qui amèneraient Bergendi au tir. Mais les grands contreurs français veillent pour l'instant. Et ça se bat sec en défense. Lacchini neutralisant, Cordinier sautant pour sortir cette balle. Ah, tir au travers de Goulias. À travers la défense pour une réduction du score à 13-11. Et Costantini dit à Guéric Kervalek de bien se placer. En s'écartant, les ballons vont arriver dans un second temps sur lui. Elech de plus en plus haut, à 12 mètres, très haut sur Guillaume Gilles. Entrée de Stéphane Stocklin encore. On va essayer de redoubler entre les arrières. Stéphane ressort là-bas et décale intelligemment Cordinier et qui obtient un penalty sur Kertész. Stocklin, très haut, devant Perguer. Un rebond croisé. Stéphane a retiré son bras contre la Russie. Et il assure dans ce match 3 minutes de la mi-temps et 3 buts pour l'équipe de France. Qui part pour une médaille de bronze pour l'instant dans ce match. On cherche immédiatement par une petite passe Simon dans pivot. Mais Francis Franck est parfaitement sorti. Ça enchaîne en contre-attaque avec Richardson qui perd ce ballon. Bergendi relance. Il trouve Zubiouk. Et Joseph Elech qui a enfin un peu d'espace. Et du score à 2 buts à la 28e minute. Il ne faut pas laisser les Hongrois trop près de nous. Dans tous les matchs du mondial, ils sont revenus dans les dernières lignes droites, dans les dernières minutes, sur toutes les équipes, quelles qu'elles soient. On cherche encore une rentrée en deuxième pivot, c'est Guillaume Gilles. Et on essaie de trouver difficilement, parce que Elech reste très haut, des passes entre les deux arrières restants. Berger croise avec Gilles et permute. Percussion de Kervalek. La balle est reprise par Marc Villeberger. Il reste 1 minute 20 joués. Attention, oh là 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 là. Une agression sur Jackson Richardson. Rosta, le libéraux de la défense hongroise, est quelqu'un qui est très difficile à passer pour le moins. 1 minute, plus 2 pour la France. Calmement, Guillaume Gilles marque. Attention, Guillaume Gilles, oui, là-bas. Calmement, les Hongrois, pour 45 secondes, s'installent dans le camp français.
LS est toujours pris en individuel par Stéphane Joulin. Oui, oui, attention, le pivot, attention. 30 secondes de jeu. Et oui, sur le 1 contre 1 bien mené par Bengandi. 2 minutes pour Marc Wilberger. 18 secondes et la France terminera donc cette première mi-temps à 5 contre 6. Attention. 12 secondes pour terminer à 3 buts. Une excellente balle lancée par Francis Franck. Excellente reprise par Stéphane Cordinier. Véritablement superbe contre-attaque française. Et la mi-temps est sifflée sur le score de 15 à 12. Voilà, à chaque fois que les Français retrouvent leur rigueur, le score en leur faveur augmente. Donc il faut que la deuxième mi-temps soit aussi sérieuse que les 15 dernières minutes de cette première mi-temps. Et dans ce cas-là, il n'y aura pas de problème. Deuxième mi-temps. La France à la recherche de sa médaille de bronze. Elle démarre cette deuxième mi-temps à 1 de moins. Et Gaudin, rentré dans la cage à la place de Franck, montre tout de suite qu'à l'instar des autres, il veut amener cette France sur le podium pour redémarrer l'histoire d'un handball français qui en finit plus de réussir. Elech qui a de l'espace. Décalage immédiat à rebond. On retrouve Elech en coup de fou. Et les Hongrois serrent le score. 15-13 à la 31e. Elech prend Stocklin en individuel. Kervadec sort pour aider la circulation de la balle, livrer un peu Stocklin. Richardson, grande course latérale. Malheureusement, Zach Marie anticipe royalement, relance une balle de 30 mètres. Mais Christian Gaudin ferme la baraque. Les 3 gardiens français ont fait un mondial remarquable. Chacun à leur tour, à des moments différents. Ils ont su élever leur meilleur niveau pour le plus grand bonheur d'une équipe de France qui a fait tourner ses 16 joueurs qui ont tous apporté quelque chose. Joulin en position d'arrière droit, joue avec Richardson qui intelligemment attend la rentrée de Marc Wilberger en cherchant un jet franc. C'est Guillaume Gilles que Daniel Costantini relance au poste de demi-centre avec toujours un Elech qui essaye de casser la circulation de balle française. On croise côté français pour libérer quelques espaces et Stocklin trouve un poteau incroyable. Un poteau bas qui remonte dans la lucarne de Zach Marie et 16-13 pour les Français. Joulin reprend sa stricte sur Elech. Et on cherche décalage et tir de Beriandi. Mais l'arrière-défense veille au grain. Ah, toujours le même problème. Sur les tirs au travers de Goulias. Attention, il ne faut pas laisser la possibilité aux Hongrois d'être proches de nous. En 8e de finale, ils avaient gagné le match dans les dernières secondes contre la Tchécoslovaquie, 20-19. En quart de finale, ils avaient refait la même chose contre l'Islande, 26-25 dans les dernières minutes. Si on laisse un peu d'espoir à cette équipe qui atteint son meilleur résultat international depuis longtemps, c'est dangereux. Guillaume Gilles devant Zach Marie.
de la cage sur ce penalty obtenu par Stocklin. Il ne faut pas de baisse de régime dans ce match. Goulias et Bergendi redoublent les échanges. On cherche Sismond. Et Kermadec et Lachimi qui ont rechangé de place. Joue bien les interceptions et les couvertures. Rotation pour amener Bergendi au tir. Récupération de balle française. Richardson monte, cool, Lachimi qui court, qui traverse tout le terrain, qui donne une bonne balle de décalage à Joulin. Et bat Zach Marie entre les jambes. Revoilà 3 buts d'écart. Visiblement un problème de changement à la table, une erreur côté hongrois. Et ça va nous permettre, sur cette exclusion due à ce mauvais changement, de jouer une supériorité numérique où déjà Cordigné est monté très haut et où la France va chercher, comme elle l'a fait contre les Russes, les récupérations de balles. C'est Bergendi qui est pris en strict par Cordigné, en plus d'Elech. Attention à Goulias et ses tirs au travers. Ou au 1 contre 1. Malheureusement, Stéphane Cordigné fait une faute sur Bergendi. Et ça remet les Hongrois dans le jeu. Même si Joulin garde Elech comme la prunelle de ses yeux. Casal qui est rentré lui aussi à l'aile. Défend, mais Bergendi encore une fois au travers. À la fois Kermadec et Gaudin. Toujours 2 buts d'écart à la 35e minute. 17-15 pour l'équipe de France. Côté hongrois, on reste aussi offensif. Et là, je passe au travers. Guillaume Gilles. Encore Zach Marie. Et malheureusement, zone de Kermadec. Zach Marie relance. Attention, trop d'échecs dans le tir pourrait vite permettre aux Hongrois de revenir dans le match. Ils l'ont déjà montré 3-4 fois dans ce mondial. Elech attend que ses camarades travaillent. On retrouve Goulias, encore une fois au travers, très près des défenseurs français, qui bat Gaudin en bon croisé. Plus qu'un but. Guillaume Gilles et Stocklin qui redouble, qui enchaîne avec Joulin, qui passe par-dessus, une magnifique lucarne rentrante, il a frappé le poteau. Stéphane Joulin sur ce petit retour intérieur. Et il redonne de l'air à l'équipe de France. Patrick Casal défend la place de Stéphane Stocklin. L'équipe de France a un de moins. Renversement sur Elech. Joulin plonge pour aller chercher ce ballon. Ça y est, Stéphane Cordigné est rentré. Richardson rejoue avancé. Et on commence à couper tout ce qui est portée de balle. Il faut arrêter Goulias et Bergendi. Petit moment d'inattention. À l'aile. Et Zougliouk en profite immédiatement. Stocklin demi-centre, Casal arrière. Elech toujours très haut qui va couper les courses intérieures. Ça rentre chez Joulin en deuxième pivot. Stocklin acrobatiquement récupère les passes de Richardson et de 11 mètres. Aligne
Paris pour continuer le break français. On cherche toujours Bergendi et Goulias qui redoublent tous les deux. Et une fois de plus au travers. Goulias. Attention. Si on était obligé d'abandonner Lèche, ce serait peut-être aussi dangereux. Patrick Casal écarte à l'aile, chaque fois c'est une rentrée de Stéphane Joulin que Daniel a demandé à l'équipe. Ça croise derrière, on retrouve Joulin qui remonte son ballon dans les carnes. De Perrière, rentré à la place de Jacques Marion. Encore une fois, 2 buts d'écart, il faut défendre un tout petit peu mieux sur Goulias et Bergendi. D'ailleurs, Richardson prend l'arrière gauche hongrois en individuel, mais Lèche se débarrasse de Joulin pour aller marquer à l'aile. Les Hongrois ne sont pas morts loin de là. Et Lèche très haut sur Stocklin, qui parie un peu sur l'échec au tir de Casal. Malheureusement, Perrière arrête ce ballon et c'est une balle d'égalisation à la 40e minute pour les Hongrois. L'équipe de France revient à une défense classique, groupée, collective. Et ça marche. Un magnifique contre de Kervadec qui relance Casal, qui trouve Joulin qui revient vers l'intérieur. Les Français obtiendront un jet franc. Excellent changement défensif. Goulias avait trouvé un petit peu la parade à l'individuel sur Lèche. Les Français reviennent à une défense collective. Toujours deux gauchers. Lèche qui essaie de perturber Stocklin qui a reculé presque jusqu'au centre du terrain. Richardson qui va essayer de profiter des espaces libérés. Casal qui est rentré comme un fou dans l'intervalle libéré par son copain réunionnais. Et au combat, il donne 2 buts d'avance à l'équipe de France, 21-19. Un peu comme Lèche, Richardson est très haut, à 11 mètres. Derrière, Casal, Lachimi et Kervadec veillent au grain. Casal un tout petit peu plus haut sur Lèche pour ne pas lui laisser de l'élan. Parce que Lachimi a bien raison d'aller le neutraliser. Un tout petit peu d'élan à Lèche, ce serait plus que dangereux. C'est le deuxième buteur du mondial, Lèche, avec 75% de réussite au tir. Derrière, Youn, le gigantesque coréen. Bergendi a un petit peu d'espace devant lui. On joue en redoublant avec lui. Goulias essaie de trouver en diagonale Zismond, mais Godin veille. On retrouve Goulias encore qui prend le poteau de Godin. Ça s'anime. Zismond rejoue avec Eles. Feinte. L'arrière gauche percute. Casal. Et l'équipe de France reprend du poil de la bête. Lachimi change avec Stéphane Stocklin. Daniel Costantini disait à propos de cette équipe qui était complètement neuve au début du mondial.
Ils ont acquis le respect les uns des autres dans certains grands matchs de combat, comme la Suède, comme la Norvège. Et depuis ces moments-là, leur irrégularité entrevue à Bercy ou en début de mondial a disparu pour une équipe de combattants. Malheureusement, perte de balle ici. Delèche râle. Il était parti en contre-attaque. Ça fait maintenant 45 minutes qu'il est neutralisé par Joulin. Richarlison très haut encore. Plutôt sur Goulias qui est repassé demi-centre depuis qu'on a abandonné l'individuel. Rentrée de Bergendi en deuxième pivot qui va essayer des écrans pour Elech. Voilà qui est fait. Elech sur le travers à rebond. Et les Hongrois toujours dans le sillage des Français à 21-20 à la 45e minute. Et Costantini continue d'essayer de jouer à deux gauchers. Patrick Casal a bien réussi le coup d'avant cette fois-ci. Il rentre lui-même en deuxième pivot. Richarlison évite tout le monde. Delèche toujours très très haut. Il préfère se concentrer sur Stocklin qui recule. Encore une rentrée de Patrick Casal. On cherche Jackson. Même course intérieure, mais ça croise parfaitement cette fois-ci avec Stocklin qui recroise Conturba. Derrière anticipé. De nouveau 2 buts d'avance. L'équipe de France tient les Hongrois à distance. Allez, il faudrait retrouver un petit peu de combativité défensive dans le dernier quart d'heure pour terminer le match le plus vite possible. Croisement, croisement, croisement. Dieu merci, Sismond rate ce ballon, seul à 6 mètres et ça relance. Le triangle réunionnais a monté la contre-attaque pour Stéphane Joulin qui malheureusement est en zone. Ça repart. Côté hongrois, il ne faut pas rater ces ballons de break. Goulias en deuxième pivot ressort alors que Jackson se décale sur Elech. On cherche le combat de près, mais là les Français sont excellents. C'est dans les tirs à l'intérieur des 9 qu'on a un petit peu failli en défense, sur les contres proches, sur les neutralisations. Casal qui monte très très haut sur Elech pour ne pas lui laisser prendre d'élan. Bergendi qui trouve une lunette à 10 mètres sur Godin. Les arrières hongrois sont en réussite depuis le début du mondial. Bergendi. Toujours Elech concentré sur Stocklin. Qui va chercher Joulin en croisée. Aïe 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 aïe. Contre-attaque du libéro Rochta. Il lève le point. Et c'est l'égalisation hongroise à la 48e minute. Tout le banc hongrois commence à s'agiter. Ils ont été derrière pendant 3 quarts d'heure, les Hongrois. Et ils reviennent à la hauteur des Français, comme ça s'est déjà passé dans presque tous leurs matchs. Rentrée de Casal, Richarlison très haut, qui reçoit son tir là. Très haut, Jackson au-dessus de Rochta. Au-dessus de Xokniai, les deux contreurs, spécialistes de la défense hongrois. Toujours le même set côté hongrois. Richarlison central.
très haut sur Goulias. Casal un peu plus haut sur Elech lui aussi. Ça croise pour Elech qui cherche Sigmond à l'intérieur. Bergendi, une grande course qui revient au milieu, mais Kervalek frappe. Sigmond est en zone. Tout de suite Golin pour Richardson qui joue avec Lachimi, qui joue avec Casal, qui décale Joulin. Ça redécale dans l'autre sens et Joulin, incroyable! Une récupération de balle à une main. Et une roulette externe qui rebondit dans la lucarne de Perrier. 24-22, 2-0. L'équipe de France s'est redétachée. Du coup, Zatmari re-rentre dans la cage. Lachimi est en train de livrer un combat comme il en a livré contre les Russes en défense avec Sigmond, le pivot. Et Kervalek en fait de même. Bonne période offensive française. Attention au tir de Goulias, c'est Bergendi par-dessous. Dans cette position, les tireurs hongrois nous ont surpris tout au long du match. Et 24-23 à la 50e. Marc Wilberger refait son entrée à la place de Richardson en attaque. Beaucoup de rotation dans tout ce mondial pour Daniel Costantini qui a utilisé ses 16 joueurs à plein. Renversement entre les gauchers, Casal au travers. Mais Zatmari n'est pas surpris, il redonne du jus à son équipe. Il se bat, Casal. Mais c'est un jet franc pour les Hongrois qui ont une balle d'égalisation à la 50e. Richardson qui reste très secteur central. Pour l'instant, Casal a bien muselé Lech. Et la défense française ne cède que sur les petits tirs au travers. Richardson qui harcèle très haut toute la ligne arrière. Cette fois-ci, attention à Elech qui décale à l'aile. Kertész, deuxième égalisation hongroise. 9 minutes à jouer, 24-24. Tout est à faire pour la médaille de bronze. Semir Zuzou est en train de s'échauffer sur le bord de touche. Bernard Lachimi a remplacé Patrick Casal en position d'arrière. Encore à deux gauchers, c'est Stéphane Stocklin qui rentre cette fois-ci. Marché de Wilberger. Et une balle de +1 pour les Hongrois, la première depuis le début du match. Les Français s'encouragent. On était parti d'Atlanta avec un bon résultat, mais des valeurs perdues. On vient ici en retrouvant le sens du collectif. Goulias qui décale Elech, qui décale à l'aile. Le petit ailier Kertész. Et c'est le premier avantage hongrois à 8 minutes de la fin du match. Et Costantini cherche sa meilleure ligne d'arrière pour terminer ce match. Il remet Guillaume Gilles dans le coup. Arrêtant de jouer à deux gauchers arrière. Ça croise, ça rejoue pour Kervalek. Bien pris par Stotoni. Stocklin pris en strict par Elech à son tour. Ça décale pour Guillaume Gilles qui vient de près, qui désaxe et trouve la lucarne de Zatmari. Toujours dans des positions acrobatiques incroyables. Guillaume Gilles au contact de la défense. Plus il est prêt, plus il est dangereux. Égalité, 7 minutes à jouer. Ça rentre côté hongrois
Passe à rebond d'Elech, magnifique, magnifique jeu collectif hongrois. Petite passe de décalage. On a vu des choses magnifiques pendant tout le mondial. Cette équipe hongroise joue magnifiquement, collectivement aussi. Entrée déliée pour les Hongrois encore. On cherche Bergendi qui redouble avec Goulias, qui décale Elech à l'aile. Ça croise encore pour Goulias. Cette fois-ci, rate la cage. Ça remonte avec la Chimie qui désaxe. Ah, malheureusement, 10 cm à côté de la lucarne de Zatmari. Grosse tension maintenant entre les deux équipes. Une médaille pour les Hongrois, ça veut dire sortir d'un trou où depuis cette finale de 86 contre l'équipe de Yougoslavie en Suisse, elle n'est plus revenue aussi haut. Et une fois de plus, Bergendi donne un avantage aux Hongrois à 5 minutes de la fin du match, alors que Francis Frank succède à Christian Godin à la cage. Marc Wilberger, courageux au tir, mais contré. Zatmari n'a pas de mal à récupérer le ballon. Attention, un vrai ballon de break pour les Hongrois. Immédiatement, Daniel Costantini demande à Jackson d'aller jouer plus haut. Elech qui joue intelligemment, conserve le ballon. Richardson, faute dans son dos. Bergendi s'est engagé. Il a accroché ce bras et c'est une exclusion qui ne fait pas du bien. À -1 à 4 minutes 30 de la fin. Les Hongrois écartent beaucoup. Ils vont développer simplement quelques petites organisations collectives, écarter, libérer des espaces. Ils l'ont bien fait tout le long du mondial. Elech décale Goulias intelligemment, Joulin est calé au milieu. Il est sorti sur ce ballon et il va Zatmari. Ça change tout. À un de moins, l'équipe de France prend des risques. On les a vus faire contre les Russes. Et là, Stéphane Joulin sort les Bleus d'un bien mauvais pas. Égalité, 3 minutes 50 à jouer. Toujours un de moins. Bergendi qui cette fois-ci rate la cage. Bien contré par Wilberger et Kermalek. On n'a pas vu Elech encore. Ah oui, 2 fois Joulin. Ça repart la Chimie qui traverse tout le terrain. Et exclusion de Laszlo Sotoni pour avoir accéléré Bernard Lachimi qui boite en sortant. En 1 minute, le match a rechangé de face. On va rejouer d'abord à égalité numérique, puis à 6 contre 5. Dès que Richardson ou Guillaume Gilles seront rentrés. Kermalek sort. On joue sans pivot tant qu'on est à égalité numérique. Guillaume Gilles prend le poste de demi-centre. On va simplement décaler pour Stéphane Joulin qui trouve un rebond
un angle incroyable, complètement parallèle au sol. La balle du +1 à 3 minutes de la fin. En 1:30, Stéphane Joulin vient de sortir l'équipe de France du trou où elle s'enfonçait doucement. Stéphane Stocklin est au bord, il appelle tout le monde pour un temps mort. On aura rarement vu depuis 2 ans une équipe de France aussi soudée. Francis Franck qui termine ses 10 dernières minutes du mondial, où tous les jeunes en sont la preuve. Une médaille de bronze ici, c'est important. Côté hongrois aussi, on veut marquer les performances incroyables par un résultat. On va bientôt être 6, encore un tout petit moment de défense à 5 joueurs. Attention à Elech et Bergani. Oh oui, ça rejoue tout de suite avec l'ailier. Elech joue dans cette mi-temps plus passeur que tireur. Attention au tir bas de Bergani qui nous ont fait mal pendant tout le début de match. Elech très haut. Très haut. Il a arrêté de jouer passeur. Il s'est détendu et a pris un poteau entrant pour une balle de 27-27 à 2 minutes 20 de la fin du match. À 2 minutes de la fin, +1 pour la France. Allez, il reste 2 minutes, c'est quelque chose d'important maintenant. Sur une balle de 6 mètres par Gerik Kervadek. La Hongrie est toujours en infériorité numérique, encore pour environ 1 minute. Jack joue d'une défense très haute. Elech encore, Elech. Il faut absolument neutraliser Elech et Bergandi sur ce jeu en infériorité numérique des Hongrois. Attention, pas le laisser. Oh là là, 6 mètres la faute, et oui, bien entendu. Et l'arbitre siffle 7 mètres sur une faute de Marc Wilberger. Changement de gardien, c'est Christian Godin qui rentre. Et bien entendu, c'est Elech qui tirera ce penalty. Allez, encore un exploit comme il nous y a habitué il y a de cela maintenant 3 ou 4 matchs. C'est fait! C'est fait! C'est fait encore une fois, c'est fait! +1 pour la France, 1 minute 10. Et 6 contre 6. C'est véritablement le mondial de Christian Godin. Je crois que c'est la moindre des choses. C'est le moins que l'on puisse dire maintenant. Allez, maintenant le 6 qui est dans cette attaque là pour 1 minute maintenant. 50 secondes doit absolument confirmer. 1+2 et c'est gagné. Guillaume Gilles se fait prendre en sandwich comme on dit. Tranquille. Wilberger, Gilles, Wilberger. Oui, attention. 9 mètres encore pour la France. Il reste 23 secondes de jeu. 22 secondes de jeu, +1. +1 et une médaille de bronze à la clé de tout cela. Ce qui serait une excellente concrétisation des 15 jours que nous venons de passer avec cette équipe qui nous a enchantés. Allez, 20 secondes. Il ne faut pas lâcher le ballon maintenant. Il faut que ce soit à coup sûr. Et surtout pas de faute.
11 secondes maintenant. Il reste 7 secondes et c'est Guillaume Gilles qui va peut-être... Oui, voilà, ça y est, c'est terminé. 2 secondes et la France a la médaille de bronze. Le match est terminé. C'est une joie superbe sur le terrain, c'est fantastique. Si vous saviez comme on est content ici pour ce groupe de 16 joueurs, c'est extraordinaire. La France sur le podium avec cette équipe de garçons, c'est sensationnel. C'est des embrassades, c'est absolument continu, c'est absolument fantastique. Excellent, excellent, excellent pour le handball français, vraiment excellent. À côté de nous, Bruno Martinet est en pleurs dans la cabine de commentateurs. Philippe Julien a les mêmes larmes et je vous assure que c'est extraordinaire. On a un petit peu la voix coupée, là, c'est superbe. C'est chouette, c'est une histoire superbe.